Arrêtez! Cessez le combat, frères et sœurs! Nous ne voulons pas d'autres blessés parmi notre peuple. Répondez, étrangère. Êtes-vous disposés à parlementer? Vous avez déjà commencé, non? Alors, parlez. Pas avec moi. Je viens à vous au nom de la dame Sylve. Elle estime que vous n'avez pas connaissance de tous les faits. Pourvu que vous ayez l'intention sincère de parlementer, aucun mal ne vous sera fait. Si vous étiez disposé à parler, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Garol n'en voyait pas l'utilité. La dame Sylve n'est pas du même avis. Puisque vous vous êtes frayé un chemin jusqu'ici, nous devons respecter sa volonté. Alors, conduisez-moi auprès d'elle. Vous souhaitez parlementer avec ces créatures? À quoi bon? Nous nous sommes déjà taillé un passage dans le sang. Pourquoi ne pas poursuivre? Ce n'est pas une faiblesse que d'envisager les alternatives, Shell. Très bien, très bien. J'ai des maux de tête rien qu'à entendre ce genre de logique. Suivez-moi, mais je vous avertis, si vous portez la main sur elle au mépris de votre promesse, je reviendrai de l'immatériel pour faire justice. Je vous souhaite la bienvenue, mortelle. On m'appelle la dame Sylve. C'est donc vous que les loups-garous retiennent ici bas? Certes, je demeure en leur compagnie, mais je ne suis ni leur prisonnière, ni une quelconque richesse qu'ils protégeraient jalousement. Ne l'écoutez pas, madame. Elle vous trahira. Nous devons la tuer sur le champ. Fais silence, Garol. Ton désir d'en découdre n'a fait que semer la mort parmi tes proches. Est-ce réellement ce que tu souhaites? Non, madame. Tout sauf ça. Le temps est donc venu de conférer avec cette étrangère, de nous défaire de notre rage. Je vous prie d'excuser le comportement de Garol. Il lutte contre sa nature. Nous sommes tous logés à cet enseignement, madame. Ce n'est que trop vrai. Mais vous ne pourriez l'affirmer avec davantage de force que ces créatures. Leur nature est une malédiction dont ils sont affligés à refus. Les questions doivent se bousculer dans votre esprit, mortel. Zatrigan vous a dissimulé maintes réponses. Ah oui, lesquelles? C'est Zatrigan lui-même qui a conçu la malédiction dont souffrent ces créatures. La même affliction qui frappe désormais ses propres gens. Zatrigan n'était alors qu'un jeune homme. Il chérissait son fils et sa fille.
Mais les humains les capturèrent en son absence. Les humains tourmentèrent le garçon avant de l'achever. La fille, ils la violèrent et la laissèrent pour morte. De retour parmi les siens, elle se découvrit enceinte et sauta à la vie. Alors Zatrian les maudit, n'est-ce pas? Zatrian rallia ses ruines et convoqua un esprit redoutable qui l'assujettit au corps du grand loup. Ainsi naquit Versipel. Versipel traqua les humains de la tribu. Beaucoup périrent ou succombèrent au fléau du sang, muets en créatures sauvages. Des créatures à l'image de Versipel lui-même. Le chef des Dalassiens nous a donc fourvoyés. Et le mensonge serait dans la nature humaine? Elles furent menées jusque dans la forêt. Lorsque les humains se retirèrent enfin, leurs frères maudits demeurèrent pitoyables bêtes dépouillées d'esprit. Jusqu'à ce que je vous trouve et que vous me donniez la paix. J'ai montré à Garol une autre facette de sa nature bestiale. J'ai apaisé sa rage et exalté son humanité. Et il a conduit ses frères devant moi. Pourquoi vous en prendre aux Dalassiens? Par soif de vengeance? En partie. Nous voulons mettre un terme à la malédiction. Les crimes commis contre les enfants de Zatrian sont graves, mais ils furent l'œuvre d'hommes depuis le temps des femmes. Nous avons tenté de contacter Zatrian chaque fois que l'occasion s'est présentée, mais il a toujours négligé nos appels. Nous ne le tolérerons plus. Nous répandons la malédiction parmi les siens pour l'obliger à nous écouter. Je vous en conjure, mortel, amenez-le-moi. S'il voit ces créatures et entend leur détresse, sûrement lèvera-t-il la malédiction. Il ne souhaite que soulager son peuple, rien d'autre. Jamais il ne lèvera la malédiction, madame. Jamais il ne le permettra, vous le savez. Nous n'en savons rien. Je doute que la colère est à ce point barre sur lui qu'il en néglige son propre clan. Si Zatrian se montre devant nous, je convoquerai Versipel. J'en ai le pouvoir. Tout comme j'ai le pouvoir de le dissimuler à jamais. Dites ceci à Zatrian. S'il refuse de vous suivre, s'il ne rompt pas la malédiction, jamais il ne retrouvera Versipel. Jamais son peuple ne trouvera le salut. Soit, j'irai trouver Zatrian et lui soumettre votre requête. Nous attendrons donc votre retour. Au-delà de cette chambre, un passage vous a été ouvert qui vous reconduira à la surface. Revenez avec Zatrian aussitôt que possible. Donc, nous allons continuer. Bon, voilà. Si je vous montre cette cinématique, c'est tout simplement parce que c'est un petit bonus pour vous montrer la fin, où Zatrian va donc se sacrifier pour sauver les loups et pour sauver aussi la Dame Syl. Voilà. C'était pour vous montrer une seconde fin que je trouve très très jolie. Lors de ma précédente vidéo, j'y suis allé un peu fort,
Mais là, je voulais vous montrer comment cela va se dérouler. Alors ne quittez pas, regardez. Ah, voilà. Zatrian, que faites-vous là? Vous m'avez ouvert un chemin dans la forêt que j'ai pu emprunter sans trop de risques. Je ne l'aime pas. Je peux lui briser les os. J'étais incapable de prévoir la suite des événements une fois dans les ruines. J'ai donc décidé d'en avoir le cœur net. Vous vouliez vous assurer que j'avais récupéré le cœur. En effet. Eh bien? Non. Non? Alors puis-je savoir pourquoi vous quittez les ruines? C'est donc que vous connaissiez ces ruines. Pourquoi ce secret? Je n'en voyais pas l'utilité. Je savais que vous les trouveriez et je n'ai pas jugé bon de vous donner un cours d'histoire sur des événements qui ne sont pas de votre ressort. Mais l'esprit semble vous avoir persuadé d'embrasser sa cause. Puis-je savoir ce qu'elle désire? Elle refuse d'invoquer Versipel tant que vous n'auriez pas rompu la malédiction. Vous avez bien conscience qu'elle et Versipel ne sont qu'une seule et même entité. Oui, je m'en doutais. C'est elle, le puissant esprit de cette forêt, que j'ai invoqué et emprisonné dans le corps du loup. C'est l'incarnation de la forêt elle-même, aussi belle qu'impitoyable, sereine que sauvage, pure que bestiale. Ainsi est la dame, ainsi est Versipel, les deux facettes d'une même réalité. C'est elle qui est à l'origine de la malédiction. Ceux qu'elle a touchés ont pris l'image de cette dualité pour devenir à la fois bêtes sauvages et humains. Mais les loups-garous ont retrouvé leur esprit. J'ai peine à le croire. Ces monstres sont ceux-là même qui ont attaqué mon clan. Ils méritent d'être éradiqués et non défendus. Venez, je vais vous raccompagner dans les ruines. Allons parler à l'esprit. Je la contraindrai à reprendre la forme de Versipel. Vous pourrez alors l'oxyre et récupérer son cœur. Êtes-vous au moins disposé à leur parler, Zatrian? Pourquoi faire? Vous avez beau jurer qu'ils ont recouvré leurs esprits, ce n'en sont pas moins des bêtes sauvages. Leur nature n'a pas changé. Ils ne désirent que vengeance ou une libération que je ne leur accorderai pas. Non, prenons le cœur et finissons-en. Le temps n'a donc pas apaisé votre haine, Zatrian. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à mon fils, à ma fille et à tant d'autres. Vous n'êtes pas dans la sienne. Comment pouvez-vous savoir ce qu'il nous coûte de rester libres? Je ne pouvais pas laisser leurs crimes impunis. Mais ces crimes ont été commis il y a des siècles, Zatrian. Je m'en souviens comme si c'était hier. Même s'ils ont dépassé le simple stade animal, leur seul désir reste la vengeance. Jamais ils ne laisseront les miens en paix. Vous proposez donc de les laisser souffrir à jamais? Dites-moi, si vous aviez tenu entre vos bras le corps sans vie de votre fille, n'auriez-vous pas souhaité une éternité de tourments à ces meurtriers? Peut-être, mais qui en fait les frais à présent? Fort bien. Vous voulez que j'aille leur parler? Entendu. Mais que ferez-vous s'ils ne souhaitent que vengeance? Me protégerez-vous?
Je pense pas que nous arrivions là. J'ai peine à y voir une quelconque utilité, mais c'est entendu. Bien des siècles se sont écoulés. Voyons ce que l'esprit veut me dire. Te voilà donc, esprit. Vous parlez à Dame Sylve. Adressez-vous à elle avec respect. Tu as choisi un nom, esprit, ainsi que pour tes animaux de compagnie, ces bêtes qui te servent de disciples. Ce sont eux qui m'ont baptisé, Zatrian. Ces noms, ils les ont choisis en leur âme et conscience. Et c'est justement parce que je leur rends leur âme, leur conscience, qu'ils sont mes disciples. Ils n'en ont pas plus que leurs ancêtres, des bêtes sauvages, des chiens galeux. Leur cœur est aussi noir que leur silhouette est difforme. Il ne vous aidera jamais, madame. Je vous l'avais dit, il ne vient pas parlementer. C'est bien pour parlementer que je suis là, même si je n'en vois pas l'intérêt. Nous savons tous que la violence est inéluctable. Votre instinct vous y pousse, et le mien aussi. Il n'y a rien d'inéluctable. Ton cœur n'est pas dénué de compassion, Zatrian. Notre pénitence a assez duré, tu le vois bien. Ta pénitence est aussi éternelle que ma souffrance, esprit. Ce n'est que justice. Ta souffrance est-elle vraiment la seule raison de ton refus? As-tu raconté à cette mortelle comment tu as créé la malédiction? Il m'a dit qu'il vous avait invoqué et emprisonné dans le loup. Ou dans un loup, comme vous voulez. C'est vrai. Versipel et moi sommes unis en un être. Mais pour utiliser pareille magie, Zatrian a dû verser son propre sang. Zatrian, ton peuple croit que tu as redécouvert l'immortalité de ses ancêtres, mais c'est faux. Tant que la malédiction perdure, toi aussi. Non, c'est faux! On ne peut lui en vouloir qui aurait envie de mourir. Qui, au contraire, aurait envie de vivre tant de siècles, sinon poussé par l'amour, ou le cœur enserré par une haine démesurée. La vie de Zatrian dépend de la malédiction, mais l'inverse n'est pas vrai. Sa mort peut contribuer à la lever cependant. Alors tirons-le. Mettons-le en pièces. Vous avez peut-être la parole, mais vous n'en êtes pas moins des bêtes sauvages. Qu'avez-vous à gagner en me tuant? Je suis le seul à connaître la fin du rituel, et jamais je ne l'accomplirai. Vous voyez? Il faut tous les tuer. Voyez donc comme ils sont prompts à se retourner contre vous. Faites ce pourquoi vous étiez venu, garde des ombres, ou ôtez-vous de mon chemin. Zatrian, vous allez mettre fin à cette malédiction de gré ou de force. Alors vous mourrez avec eux. Vous allez tous endurer les souffrances que vous méritez. Donc là, ça va être le combat et on revient après. Assez. Je ne peux pas vous vaincre. Tuez-le. Allez. Ce gars-là mérite un traitement de faveur. Commencez par les orteils et remontez tout doucement. Pitié, un peu d'action, du sang. Oh, ils sont tous motivés, hein. Nous ne le tuerons pas. S'il n'y a pas de clémence dans nos cœurs, comment pouvons-nous espérer qu'il en ait? Je ne peux pas accepter, esprit. Je suis trop vieux pour être clément. Tout ce que je vois, ce sont les visages de mes enfants, de mon peuple. C'est impossible. Vraiment?
Ou bien est-ce la mort que vous redoutez? J'ai peut-être vécu trop longtemps. Cette haine qui brûle en moi est pareille à une vieille racine noueuse. Elle a consumé mon âme. Et toi, esprit, tu es prisonnière, tout comme moi, de cette malédiction. Ne crains-tu pas ta fin? Tu es mon créateur, Zatrian. Où je n'étais que néant, tu m'as donné forme et conscience. J'ai connu douleur et amour, espoir et crainte, toute cette joie qu'est la vie. Mais il n'est rien que je désire plus que la mort. Je t'implore, ô Créateur, achève-moi. Nous implorons ta clémence. Grande est ma honte, esprit. Je suis un vieillard qui n'a que trop vécu. Tu briseras donc la malédiction. Oui, le temps est venu. Finissons-en. Finissons-en ensemble. C'est terminé. Elle est partie et nous revoilà humains. J'ai peine à y croire. J'ai fait du bon travail, vous allez me payer. Vous le payez? Que voulez-vous dire? Que vous me devez une récompense, et une belle. Il y a bien ce bouclier que j'ai trouvé il y a fort longtemps. Prenez-le si vous le souhaitez. Ça fera l'affaire. Vous savez aussi que vous pouvez les tuer si vous voulez, hein, mais je ne suis pas comme ça. Et le bouclier est assez sympathique, c'est pour ça que je l'ai pris. Merci. Nous ne vous oublierons jamais. Donc voilà, voici donc la deuxième fin que je vous parlais, que je trouve très jolie personnellement. L'armure que vous voyez ici, c'est l'armure des titans, c'est une armure spécialement pour les mages. Comme vous pouvez voir, elle est belle et magnifique, hein, comme les autres armures hein, dans ce jeu. Là, nous allons donc rentrer au village pour parler à Lanaya, puisque maintenant c'est elle qui va s'occuper du clan, étant donné que Zatrian est mort. Et donc, nous allons voir ça tout de suite, et nous nous verrons pour une prochaine vidéo ensuite, avec certainement Zevran ou l'elfe. Non, Zevran non, il est déjà parmi nous, donc ça sera certainement avec les nains. Les nains dans un marbre, mais sinon je vous montrerai la petite cinématique aussi avec Zevran aussi, de comment on le rencontre, hein, car à la base c'est un personnage qui est un assassin qui est là pour vous tuer, mais vous pouvez l'épargner
pour que vous le preniez dans le groupe, ce que moi j'ai fait justement. Et donc je ferai certainement cette petite cinématique pour vous montrer comment cela se déroule. Et après nous irons certainement voir les nains d'Orzammar. Allez mes amis, continuez à suivre la vidéo. C'est une vidéo bonus hein, pour une fin différente. Même là c'est pareil, hein, il va y avoir du changement maintenant. Donc continuez à me suivre, à me suivre. Tout est terminé. Le distillat du cœur de loup semble avoir banni toute trace de la malédiction dans les veines des chasseurs. La mort de Zathrian m'attriste. J'ai ressenti son départ. Je crois qu'il était prêt à nous quitter. Il est mort en héros, Lanaya. Je vais avoir du mal à reprendre le flambeau de Zathrian. Ce fut notre archiviste bien des siècles durant. Tout le clan pleurera sa perte. Mais je suis parée à lui succéder. Je vous le déclare donc officiellement. Je prête serment de respecter les termes de l'ancien contrat qui nous lie aux gardes des ombres. Appelez et nous accourons, le cœur empreint de résolution, le bras armé contre vos ennemis. Tel est mon serment. Merci, Lanaya. Voilà bien longtemps que les Dalassiens n'ont pas marché en guerre. Mais je pense que notre alliance vous sera décisive. Vous avez réussi, étrangère. Finalement, vous nous avez sauvés des ravages de la malédiction. Que les faiseurs vous bénissent jusqu'à la fin des temps. Mais après tous ces siècles, Zathrian nous a quittés. Il est mort en héros, j'espère. Oui, en effet. Tant mieux. Il me fallait une fin heureuse à son histoire. Ce sera le modèle de bien des jeunes Dalassiens. Et voici que l'archiviste Lanaya nous envoie rejoindre les humains à la guerre. Je n'aurais jamais cru voir ce jour arriver. Moi, je suis impatient de me battre contre ces engences. Vraiment. Espérons que tu pourras rentrer nous narrer tes exploits. Quant à vous, étrangère, j'espère pouvoir un jour conter l'histoire des gardes des ombres. Et voilà, donc cette fois-ci nous allons nous quitter et nous passerons à la prochaine vidéo. Voilà, c'était une vidéo bonus pour une fin bonus des elfes. J'ai voulu la compter avec vous car je trouvais qu'elle était jolie et que ça valait la peine. Voilà mes amis, allez, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Et comme vous pouvez voir, l'armure des titans, c'est celle-ci. Donc, comme vous pouvez voir, elle est magnifique. On la voit un peu mieux que tout à l'heure. Hein. Voilà. Allez, bonne fin de soirée.